Shalom, shalom frères et sœurs, je suis si heureuse de revenir vers vous après un moment de silence. Le Seigneur me voulait silencieuse et en sa présence et j'espère qu'après ces moments, il va renouveler sa grâce, son onction sur ma vie. Je voudrais partager avec vous quelque chose qu'il m'a donné sur le passage de Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Je lis souvent cette écriture, mais jamais les paroles ne m'ont autant touché. En encourageant une petite sœur dans le Seigneur et en observant de nombreuses similitudes avec certains des défis que j'ai également traversés, je suis devenue de plus en plus consciente du pouvoir de s'en tenir à la parole de Dieu contre les nombreuses attaques et les traits enflammés que le diable nous lance à bien des égards et surtout à travers les personnes qui influencent facilement nos vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des actions délibérées où faire taire l'ennemi et tenir ferme et sans excuse face aux promesses et à la puissance de la parole de Dieu. Je commence par les premiers mots qui m'ont touché. Garde ton cœur. Quand vous regardez quelqu'un qui garde dans le sens de surveiller, veiller sur ou encore protéger, comme par exemple un agent de sécurité ou un garde du corps, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un bel homme que vous pouvez courir et embrasser à la volée? Non, il y a de fortes chances qu'avant que vous n'atterrissiez devant lui, il vous aura neutralisé ou même tué parce que son premier réflexe est d'éviter le danger. Et vous pourriez être un kamikaze, qui sait. Il n'apparaît pas avec des fleurs et des bonbons à distribuer aux spectateurs ou aux premiers venus, mais il est plutôt armé et bien formé pour identifier rapidement les menaces et les neutraliser. Son seul objectif est de protéger et de défendre. La parole de Dieu dit « Garde ton cœur ». Elle ne dit pas de porter ou d'attraper le cœur. Garde-le. Veillez sur votre cœur. Surveillez-le. Défendez-le. Scannez tout. Passez rapidement au crible les choses. Protégez sa porte. Défendez-le contre toute intrusion. Ensuite, il y a les mots plus que toute autre chose, que ce soit votre priorité. C'est votre premier devoir. Vous ne pouvez pas être distrait, car vous prendrez un gros risque. Pourquoi? Votre cœur est la porte d'entrée de votre vie. De lui proviennent les sources de la vie. C'est-à-dire, tout ce que vous faites découle du cœur. Pas certaines choses, mais tout. Vous devez vous concentrer et passer plus de temps à garder votre cœur. Oui, jugez vous-même. Tout ce que vous faites provient d'abord du cœur. C'est pourquoi l'Éternel regarde au cœur. En matière de santé, si votre cœur est malade, vous courez un grand risque. Et peu importe que vous soyez belle, beau, mince ou ayant de l'embonpoint, riche ou pauvre, jeune ou vieux, vous pouvez mourir à tout moment d'une crise cardiaque si vous ne faites pas très attention. Dans ce cas, comment garder votre cœur par-dessus tout? Lisons 1 Corinthiens
le chapitre 16 au verset 13. Veillez, tenez ferme dans la foi. Soyez hommes, affermissez-vous, que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. J'ai lu jusqu'au verset 14. Vous veillez, souvenez-vous. Toutes les autres personnes ou entités ou choses sont des menaces potentielles jusqu'au moment où vous déterminez qu'elles peuvent passer en toute sécurité à travers la porte de votre cœur. Vous devez donc être rapide au dépistage et à la neutralisation, comme cela se fait dans la réalité. Passons à Romains 12, le verset 2. Cela dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas parce qu'une menace vient d'un être cher qu'elle n'en constitue pas une. En fait, c'est une menace majeure avec une plus grande possibilité de vous blesser parce que vous pourriez baisser votre garde ou votre vigilance. Pourquoi pensez-vous que les terroristes utilisent souvent des jeunes pour commettre les actes les plus pervers? Ce n'est pas parce que ces jeunes ou ces enfants sont forts, doués, etc. C'est pour détourner l'attention de la menace qu'ils représentent et vous faire perdre cette garde, cette vigilance. 1 Pierre 5, versets 8 à 9 nous dit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes donc pas seuls à lutter farouchement pour maintenir votre foi, pour rester ancrés en Christ. Vous devez assumer cette foi. Vous devez la défendre et combattre afin de prévaloir. Ce que cela signifie spirituellement, c'est que vous ne cajolez pas l'ennemi de votre cœur et vous ne faites pas la paix avec lui. Cet ennemi, c'est le diable. Il utilise divers moyens et vous devez rapidement détecter le danger, lui résister et le vaincre. Éphésiens 6, versets 10 à 18 nous parle de toute l'armure spirituelle. Nous avons le bouclier de la foi. Nous avons l'épée de l'esprit. Nous avons le casque du salut, la cuirasse de justice. Nous avons la prière à notre disposition, le zèle de l'évangile que représentent les souliers. Tout ceci, le Seigneur a mis à notre disposition afin de pouvoir tenir ferme. Ne laissez rien entrer dans votre cœur qui mettrait tout en péril. Ne soyez pas un conformiste et n'essayez pas de plaire à tout le monde. Choisissez d'aimer Dieu et de lui faire totale confiance. Que sa parole soit votre défense et que ses promesses arrosent le jardin de votre cœur d'eau vive. Jean 7, 38 nous dit: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. D'autres passages que je vous invite à lire sont Josué 1, verset 9, qui dit: Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ensuite, Ésaïe 41, 10 nous dit: Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés, nous sommes des élus, nous sommes les fidèles qui vont accompagner l'agneau et qui vont vaincre. Apocalypse 17, 14 nous dit: ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour nous de préserver notre cœur, d'être les gardiens de la porte de ce cœur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Soyez forts, soyez encouragés dans le Seigneur, soyez enracinés dans sa parole. À très bientôt. N'hésitez pas à partager avec des amis. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le like et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.